Vous êtes expert du Qatar à l'Institut de Jérusalem pour la stratégie et la sécurité. Est-ce qu'on peut dire mission accomplie là pour le Qatar, mission accomplie pour le Qatar et pour Al Jazeera qui ont quelque part façonné le discours arabe, qui ont infiltré les débats internationaux. Là, il n'y a plus beaucoup de place pour les autres aujourd'hui. Absolument. D'abord, merci de m'accueillir. En effet, le Qatar souhaitait être déjà le canal, déjà par le nom de la chaîne Al Jazeera, et donc ils veulent devenir la chose la plus importante, l'information de Chypre à la Grande-Bretagne pour savoir ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe au Proche-Orient. Vous allez sur Al Jazeera, et Al Jazeera est devenu un élément légitime d'information, cité même dans les universités. Et c'est le canal d'information parce que, en ayant soutenu le Hamas, ils ont eu des scoops et des informations et a remis le Qatar au centre alors qu'il continue à soutenir le terrorisme ou bien discrètement ou bien face aux caméras. La proximité effectivement évidente, bien souvent avec le Hamas. Al Jazeera, vous diriez que c'est un petit peu le cheval de Troie médiatique de l'islamisme, c'est-à-dire que c'est une information qui est sélectionnée, qui est racontée au service de l'agenda qatari et notamment l'agenda des frères musulmans aussi, au final. Absolument. En fin de compte, nous prenons le narratif pour servir ce qui nous intéresse. Cette semaine, par exemple, on a vu le Premier ministre qatari dire que ceux qui enfreignent le cessez-le-feu, c'est les Palestiniens. Ça n'a pas été traduit sur Al Jazeera. Et même Al Jazeera, qui parfois ose être un peu critique face au Hamas, parce que les Qataris ne sont fidèles à personne. Le but, en fin de compte, et le Hamas le sait, d'être le porte-parole des voix islamistes, pas seulement Al Jazeera. Nous voyons toutes sortes de voix. Par exemple, quand on parlait des attaques et comment parler du génocide des chrétiens au Nigeria, Al Jazeera est toujours dans la subversion pour être adapté au discours islamiste. Et même dans les cas où le Hamas s'énerve un peu contre eux, les Qataris ont d'autres moyens de communication comme à l'Arabie et ils lui disent ne vous inquiétez pas, ils disent au Hamas on est là pour vous, c'est pareil avec les talibans qu'ils soutiennent et les autres mouvements terroristes islamistes qui sont ainsi soutenus. Alors finalement ce qui est intéressant Ariad Moni, c'est que pas seulement Israël mais tout le monde dans la région se méfie quelque part d'Al Jazeera. Il y a aussi les Émiratis, les Saoudiens. Pourquoi à votre avis? D'abord, parce que c'est un outil de communication très efficace. Ils ont réussi avec des divulgations et avec un travail de communication très intelligent. Et de la même manière, à porter atteinte à un État et en même temps se cacher derrière la liberté d'expression. Mais il faut bien dire la vérité. Si pendant cette guerre, nous avions encore la promotion de messages islamistes et anti-américains et anti-israéliens, bien sûr, et même des enquêtes contre les soldats de Tsahal avec leur nom et leur grade pour essayer de les traîner au tribunal international. Par contre, on voit aujourd'hui un certain changement face aux Émiratis et aux Saoudiens. La semaine dernière, le directeur d'Al Jazeera a rencontré le ministre de la Communication saoudienne pour parler d'une série en coproduction saoudienne et qatari à Al Jazeera sur l'histoire de l'Arabie Saoudite et du Qatar parce que ils ont compris que dans la situation de l'attaque de Israël et donc les Émiratis et les Saoudiens, ça va exiger un paiement et donc ça a été aussi de travailler ensemble et de vous rappeler, et Al Jazeera, leur marque sur les pieds, mais toujours au Qatar, ils trouvent toujours comment attaquer les autres systèmes de communication ou faire des enquêtes, soi-disant authentiques contre les régimes émiratis ou saoudiens.